Bonsoir. Donc, ce soir, nous allons parler des gels corporels en ce qui concerne le module. Bonsoir. Donc, ce soir, nous allons parler des gels corporels en ce qui concerne le module de solution. Alors, pour formuler des gels, je me suis donné la peine de remonter l'ossature, c'est-à-dire le plan directeur d'un gel. Donc, c'est ça que je vais expliquer d'abord, et puis ensemble, nous allons faire un ou deux formules de gel. D'abord, il faut savoir que pour formuler un gel, on a besoin d'une phase aqueuse, c'est-à-dire l'eau. L'eau ici, et puis des humectants. Les humectants sont très importants parce que l'eau étant volatile, il faut utiliser beaucoup d'humectants pour éviter que le produit ne se vide en eau au fil du temps. Donc, il faut utiliser des humectants vraiment très puissants. Donc ici, j'ai mis humectant, mais vous pouvez faire une combinaison d'humectants. 5 humectants, 2 humectants, 3 humectants, un seul humectant, il n'y a pas de problème. Voilà. Après ça, nous avons besoin des tensions actifs. Donc ici, comme on parle de gel, on aura besoin des modificateurs d'hydrologie qui sont ou des modificateurs d'hydrologie ou des agents mucilagineux comme l'aloès ou la gomme carragena, la gomme acacia, etc., etc. Voilà. Donc, c'est eux qui vont se gonfler au contact de l'eau et former le gel. Voilà. Après ça, nous avons besoin des additifs. Donc, nous avons besoin de fragrances, la senteur, à huile ou à eau, et des conservateurs. Après ça, nous avons besoin maintenant d'actifs. Donc, les actifs, moi, je vous conseillerais trois actifs. Nous avons les actifs primaires, les actifs secondaires, et puis les actifs de contour. Voilà. Donc, primaire, secondaire et de contour, c'est-à-dire premier actif, deuxième actif, troisième actif. Après, il faut utiliser forcément des agents communicants, c'est-à-dire les produits qui communiquent directement avec la peau, les produits qui donnent des ordres à la peau pour dire cette formule-là, voici comment est-ce que cette formule doit se comporter. C'est-à-dire que ce sont les produits qui communiquent directement avec la peau pour donner des informations à la peau en ce qui concerne votre produit pour que votre formule soit, ou pour ne pas dire pour que votre produit soit de bonne qualité en fait. Après ça, nous avons maintenant ce que moi j'appelle apport dermatologique, c'est-à-dire des produits qui sont contenus naturellement dans la peau. Et comme au fur et à mesure que le temps passe, ces produits-là se vident. Donc, il faut apporter encore ces produits-là à la peau pour que votre formule soit efficace. Donc, voici un peu l'ossature de comment est-ce qu'on formule un gel. Les crèmes, bon, je sais pas, les crèmes se formulent d'une autre façon, les gels aussi, les sérums. Donc, pour chaque produit, il y a une façon de formuler. Mais sachez que, en ce qui concerne la plupart des produits, des solutions, on a besoin des communicants cellulaires et puis des apports dermatologiques. Voilà. Donc, je vais essayer de vous expliquer un peu ça encore pour que vous puissiez comprendre. Voilà, donc en ce qui concerne les humectants, par exemple, ici, je vais utiliser par exemple 3 humectants. Donc, on va essayer de faire la formule en même temps. On va essayer de faire une autre formule pour que vous puissiez voir. Donc, je vais faire copier-coller. Je vais mettre une autre formule ici. Ne quittez pas. Je mets une autre formule ici. Un instant. Hein. Non, ici, je copie-colle. Je vais faire comme ça. Ok. Donc, je vais essayer de copier-coller ici. Mais je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Ok. Tirer en dessin. Ah, ok, je vois. Donc là, maintenant, ok. Donc, ça peut passer maintenant. Voilà. Donc, je fais ça et je tire ça pour mettre là. Voilà. Donc, on va faire la formule en live pour que vous puissiez voir ça en live. Ok, donc on est ici. Voilà, donc, pour humectant, je vais utiliser par exemple 3 humectants. Je vais utiliser par exemple 3 humectants. Je vais utiliser 3 humectants. Donc, j'espère que vous me suivez. Ok, bon, là, ici, je vais utiliser du propandiol. Propandiol, qui est la version la plus naturelle du MPG. Donc, ici, propandiol, c'est un humectant. Propandiol, je vais utiliser de la glycérine. Glycérine. Je vais utiliser la glycérine. Et puis, je vais utiliser du butylène glycol. Moi, j'ai dit ça comme ça. Hein. Je dis ça comme ça. C'est pas que j'ai des choses en tête. Voilà, donc ça me fait 3 humectants. Ça me fait 3 humectants.
D'abord, il faut savoir que si c'est des huiles qu'on veut effectuer ou si c'est des sérums qu'on veut effectuer, on peut utiliser jusqu'à 50% du humectant. Mais ici, là, donc ici, je reviens ici, je vais vous limiter en même temps. Pour les gels, les humectants, on peut utiliser de 1 jusqu'à 6. De 1 jusqu'à 6%. De 1 jusqu'à 6%. Voilà, donc je vous ai limité ici. Vous voyez, je fais ici, je fais ici, je fais ici et je vous limite ici en même temps. Donc de 1 à 6%. Donc moi, qu'est-ce que moi je vais faire? Bon, je vais prendre propandiol. Propandiol, par exemple, propandiol, il prend 3%, glycérine 2%, et puis butylène glycol 1%. Ça dépend de vous, hein. Vous pouvez faire 2, 2, 2, 2, 2. Voilà. Est-ce que vous voyez? Ok, je vais tirer pour aller pour que la formule soit juste. Bon, voilà. Voilà. Donc, en même temps, ça calcule la quantité d'eau, hein. Donc là, j'ai mon eau, j'ai mes humectants pour empêcher à ce que l'eau s'évite. Maintenant, euh, bon, peut-être même qu'on peut même aller à 10%, hein. Mais en fait, je ne veux pas trop aller loin avec, parce que si vous en mettez beaucoup, ça va donner une texture un peu lourde. Donc, on va s'arrêter à 10%. Voilà, donc j'ai dit de 1 à 10. Donc, si ici j'utilise 2%, c'est pas gâté. Donc, ça fait 5, 6, 7. 5, vous avez, ça fait 7%. Voilà. Donc, je viens dans les humectants. Je viens dans les modificateurs d'hérologie. Dans le modificateur d'hérologie, sachez qu'on peut utiliser jusqu'à... Ça dépend, hein, ça dépend du modificateur d'hérologie. Par exemple, si c'est la gomme xanthane, ça ne gélifie pas beaucoup. Si c'est le HEC, ça va gélifier beaucoup. Mais sachez